Salut tout le monde, c'est Haribo et on se retrouve pour la Game 4 de notre tournoi numéro 2 de la Team Elysia. On est en compagnie d'Ace et Mano. Bonjour. Bonsoir ou bonjour tous, sont là. Donc Et cette game qui se déroulera sur Royaume des Nuages, opposant Rémi à Elmots. Rémi en Protoss rouge et Helmots en Protoss bleu, donc un Donc du miroir. PVP pour cette game. Exactement. Euh, La courtoisie des joueurs. On peut noter. J'ai la chef Helmots, j'ai la chef Rémi. Voilà. Petit échange habituel. Ça ajoute même des smileys. C'est mignon. Oui, enfin après, faudra pas en abuser non plus, sinon notre arbitre devra intervenir. Il va s'énerver. Donc un début de game assez basique. Hmm. Des drones sont créés, c'est assez palpitant. Donc Ouais. hop Alors, Elmots lui joue dans sa race habituelle, il joue toujours Protoss. Par contre, Rémi lui joue en aléatoire et est tombé sur Protoss qui est sa race préférée, il me semble. je sais que la race qui joue le moins bien, c'est Zerg. Je pense que Protoss, ouais, c'est sa race préférée. Après, il y a Terran, Il se ça je débrouille sais très pas bien en trop. Terran aussi, c'est sûr. Mais à mon Ouais. avis, il a un léger avantage. Enfin, il se débrouille mieux en Protoss qu'en Terra. Oui, je pense aussi. Mais en même temps, sans vouloir juger, mais à notre niveau, Protoss, c'est plus facile à jouer. Moi, je ne joue que Terran, donc bon, je Ouais, ne saurais te dire. c'est vrai. Moi, je sais pas jouer Terran, par exemple. Enfin, je ne Tiens, sais pas. alors Rémi qui fait un petit wall, du coup, Oh, devant sa B2. ouais, c'est pas... C'est un wall parfait ou pas? Non, pas du tout, il y a un espace en dessous. Non, non, il y a de l'espace, hein. Il y a de l'espace en dessous du clone pour pouvoir passer. Peut-être qu'il va justement ensuite ajouter un autre bâtiment. Il attend un peu de ressources. Il y a la Donc, sonde qui patrouille à côté. donc un gaz pour Elmos qui vient de se finir. Le portail se finit également. Forge est lancé par Rémi. Et la forge, il bouge l'espace, du coup, donc c'est bien un wall. C'est assez bête, je trouve, de faire ça en Protoss, parce qu'après, il va genre détruire un bâtiment ou un truc comme ça, je sais pas. Comment faire pour passer de l'armée? Un prisme de transfert, sinon. Ouais, ça prendrait du temps, je trouve. Enfin, Ou alors il va jouer uniquement en aérien. c'est possible. Nous allons voir ça. Le Rémi qui gaz, prend enfin son gaz. ouais, il vient de se terminer. Léger avantage en gaz pour Helmut. Et le premier zélote sera du côté de Rémi. Les productions, les unités. Non, Il est les produit. unités. Ouais. Une sonde en plus pour Helmut. Deux. Non, une sonde en plus pour Helmut, mais un zélote en plus pour Rémi. On peut le remarquer. Les zélotes peuvent servir à boucher le wall. Oui, tant qu'ils ne seront pas tués. Ah oui, c'est pas Effectivement, il y a parfait. l'espace ici. C'est vrai, je n'avais pas vu. Ah ouais, bien vu. J'avais pas vu qu'il y avait l'espace entre le portail et le Moi non pylône plus. en fait. Je ne l'avais pas remarqué. Et Donc, donc Rémi qui scoute chez Helmut. pour ceux qui se demanderaient comment on a pu avoir ce message de notre ami Rémi, c'est que il est avec nous dans la partie en fait. Il n'est pas avec Il nous sur. héberge simplement la vidéo. Voilà, exactement. Il héberge la vidéo. Et nous après on caste et on raconte des choses. On peut additionner les sondes alliées et ennemies. C'est un peu étrange. Donc il y a quelques cadeaux en photon pour défendre le wall de Rémi. Assez bien Ah, positionné la derrière des gate bâtiments. d'Helmut qui commence à préparer un oracle. Un orage ou ça ou ça? Oh, j'avais même pas vu. Oh, c'est haut, c'est haut. Il a lancé la production d'un oracle. Je vois, je vois. Tiens, tiens. Voyons voir ce qu'il va en faire. Donc là, c'est lancé directement dans la base, dans la main de Rémi. Il y a un noyau de vaisseau mère chez Rémi, donc peut-être qu'il y aura le temps qu'il ait assez de charge pour faire la surcharge photonique et donc Possible. je pense pas qu'il ait exactement le temps. Sauf si Elmas part faire un détour comme ça, c'est clair que là il y aura le temps, ouais. Ouais, là il y aura le temps, mais
Un peu bête de Le faire un noyau de détour. vaisseau mère s'en va par contre. Il va apparemment essayer d'aller voir chez Helmut. Peut-être l'erreur. Voyons voir. De toute façon, Rémi a prévu. Ah non, il y a deux Il a des canons à photons. photon Oui. pour protéger sa ligne de minerai. Je ne les avais pas vus, donc bah, Il les a fait peu avant que l'oracle parte. mais l'oracle qui va servir à rien, là il se fera un coup, au revoir, bonsoir. Sur une B, il va essayer de voir sur une B2 peut-être. Ah non, peut-être. Ah, un petit snipage de 300, ce fut bien joué, pas très rentable, mais bien joué. En entendant le noyau de vaisseau mère de Rémi qui pourchasse le zélote d'Helmut jusque. Il pourrait Ça faire une va. distorsion temporelle pour le ralentir et donc le défoncer plus facilement, mais il ne choisit pas cette option, il préfère le tuer petit à petit. Après, Rémi s'acharne sur le zélote, mais s'il avançait dans la ligne de minerai, il pourrait le faire du dégât avec son noyau de vaisseau mère. Hein. Il n'y a strictement rien du côté de Helmut. Et ça y est, du coup. Rémi y va. Là c'est mal joué d'Elmot, il met son zélote dans la bulle, c'est totalement débile. Il a pas de cerveau et l'Elmot n'a pas de Le zélote qui survit avec un point de vie quand même. Et ça c'est lucky. Et le Là, il y a phénix qui est envoyé par Rémi en renfort. L'oracle d'Elmot est détruit par un phénix. Oui ok mais pas besoin d'intervenir. Voilà ce qui paraît. L'oracle Ah, est détruit par un Le tracker qui va peut-être voir un peu non avec le phénix du coup. Pourquoi Elmot va-t'en? Elmot est débile, son tracker tue le noyau de vaisseau mère. Mais bah là c'est raté, hein. Il a vraiment très mal micro-géré, son tracker va tomber. Et là il... Oh mais il est bête, Ah, il y a un Elmot. second tracker qui est arrivé quand même, mais Elmot est néanmoins tellement s'il bête. snipait le vaisseau mère, ça pourrait... Enfin, Voilà, c'est bien joué. bon, il reste le phénix, Donc mais là un il est phénix tout seul pour totalement l'instant. inutile. Qui va peut-être se faire sniper? Non, il s'en va. Non, il back, il attend le second en renfort. Ouais mais même. Peut-être s'il va soulever un tracker, le tuer, mais ce sera pas très rentable. Pas de B2 pour Helmut, par contre Rémi en a une, déjà fini. Non, mais les deux joueurs ont de bonnes quantités de minerais de côté, hein, pour l'instant. Pas trop à plaindre au niveau économique. C'est assez mal géré, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, garder autant de minerais. Surtout à ce temps-ci de jeu, il y a tellement de choses à faire. Une B3, de la défense, de l'armée, des gates, des améliorations, il y a trop de choses. On ne peut pas garder autant à ce moment-là. Faire une deuxième forge, faire des autres gates, faire des bases, plein de choses. Les phoenix qui ont essayé de faire quelque chose, mais qui se sont fait totalement annihiler par les trois petits trackers. Donc noyau de vaisseau mère refait. Ah, Helmut qui pose sa B2. Ouais, seulement le noyau de vaisseau mère risque de... Est-ce qu'il va se décider à l'attaquer? Oui, non, non. Non, mais il l'a passé avec trois phoenix en noyau de vaisseau mère. Non, il n'y arrivera pas. Enfin, quoique, Il va là, essayer ça de... pourrait passer, mais- Non, les trackers là vont faire trop Oh. mal. Mauvais focus du noyau de vaisseau mère, mais c'est mal joué. Le tracker il est toujours là avec 1% de points de vie. Bon, il a quand même le bouclier, mais c'est quand même mal joué. Il a les dislockers qui font boom. Il a les dislockers qui font boom. Donc là, c'est vraiment pas utile, enfin rentable à part de Rémi. Bon, une belle tentative en tout cas, mais... Belle tentative, Effectivement. mais pas très rentable. Faudrait améliorer sa micro-gestion. Ouais, c'est-à-dire qu'arriver à 12 minutes de jeu, harassé avec juste un noyau de vaisseau mère et deux phoenix... Non, 3 s'il te plaît. Oui, enfin, vu la quantité de trackers qu'il y avait en face et Ouais. les dislockers qui étaient sortis... On est à 12 minutes de jeu, il n'y a pas beaucoup d'armées sur la table, hein. Il n'y a que 3 phoenix et 2 zélotes sur le côté Rémi, et 1 zélote, 3 trackers, 2 dislockers et 1 noyau de vaisseau mère côté Helmut. C'est assez faible. Par contre, la quantité de canons photons, elle est hier. Effectivement. Voici du Protoss vs Protoss. Hein. Ah, on dirait, je ne dirais pas, mais on dirait assez une sorte de... Ici, avec les canons photons, on pourrait penser avec quelque chose de pas très net. Bref. Faudra qu'on en reparle à Helmut.
Oui, et c'est déviance. Oh, mais ici aussi, en fait, il aime bien ça. Le petit cochon. Regarde là, encore une fois. Si on tourne sa caméra, on pourrait Et ça, c'est encore... Rémi, par contre, qui Oh là là, installe. quel Bon, là, défi. c'est pour empêcher effectivement Elmos de se développer plus, 2 si jamais il clones, je venait trouve sur ça cette un base. peu étrange. Oh, t'as esprit détourné, Haribo. Bravo. Je crois qu'on ne l'avait pas remarqué. Il fallait que ça reste secret. Bon. Aucune amélioration côté Helmut, c'est niveau... Rémi. Rémi non plus, hein. Non. Les deux côtés. Pour l'instant, Niveau ça amélioration. produit, ça se développe. Ça c'est pas vraiment bien joué. Pas top top. Niveau amélioration, ça slack. Ah, une amélioration a été faite par Helmut. Donc là, 2 gaz qui ont été pris sur la B2 d'Helmut qui ne sont pas utilisés. Étrange. B3, totalement terminé. Oh, j'avais même pas vu. Si, B3 si, de c'est fait il y a un petit moment, mais Je suis tellement aveugle, y a pas de souci. Non, sous ça. après la B1 et la B2 de Rémi sont uniquement à moitié au niveau capacité. Donc, il prévoit Ouais, assez loin, en fait. C'est parti. Ah, Helmut qui sort de chez lui. voyons voir. Va-t-il faire une décision trop hâtive comme il l'a pu faire contre moi quand j'étais en terrain dans le tournoi numéro 1? Maxime n'a pas beaucoup d'armée non plus. Ah si, quand même. Si. Elle est stationnée au-dessus de sa B1, derrière quelques canons à photons. Ouais. Non, il y a quand même pas mal. Ça va. Ça se 4 défend. dislockers, 3 phoenix et le noyau de sa mère. Ça se défend. On a un peu plus de l'autre côté peut-être. Enfin, il y a un dislocker de plus. Il y a un dislocker de plus pour Helmut, 4 trackers. Non, il y en a 4 aussi de l'autre côté au niveau dislocker. Non, chez Helmut, il y en a 5. Et il y en a 5 chez Rémi. Ouais, maintenant, ouais. Mais quand je l'ai dit, il y en avait encore 4. Enfin, d'après le Non, truc Helmut des qui rentre unités. chez lui du coup. Oui, une action totalement... salut, je déplace mon Enfin, armée il a dans la pris les main. deux de Xenlaga pour augmenter son contrôle map. Contre ma prise, c'est bien joué. Ouais. Donc beaucoup de minerais pour Helmut, hein. Il sait pas quoi en faire, hein, c'est triste. Il est même pas full population, même pas full Ah, un amélioration. oracle qui avance. Encore un oracle, mais il est Il va débile ou tomber sur la quoi? B3 de Rémi. Je trouve ça assez débile, là. Il a quand même vu qu'il y avait des canons photons, mais il refait un oracle. C'est quoi ça? C'est quoi ce Helmut est brain dead? Je ne comprends pas. Il cherche un moyen de faire passer son oracle. C'est maintenant qu'il l'a produit. Il ne sert à rien s'il ne passe pas. Oula, il tombe. Voilà. Et là, c'est Ouais, le don. il Et va là, être c'est le donné. don. Là, ça n'a servi strictement à rien. C'était un don totalement inutile. Donc moi, je dis bravo Helmut pour cette magnifique action. Il vend du rêve. Oh, un tempête. Tiens, les trackers qui rentrent. Ah, le tempête qui va dégager l'emplacement de B3. Ouais. Et qui s'en va parce qu'il est débile. Et là, il va se donner. Et là, il va se donner. Ah non. Non, non, il est juste au niveau de la distance. C'est l'avantage du tempête en fait, qui a une très bonne. Une très bonne portée, c'est vrai. À 15 de portée contre 7 fois. Donc il a un peu plus de 2 fois la portée d'un canon photon. Oula, ça bouge côté Rémi. Ouais, il avance son armée tranquillement sur la map. Que va-t-il faire Alors effectivement, comme on l'avait prédit en début de partie, Rémi est parti sur de l'aérien. Hein. Ce qui nous étonne. Donc je pense qu'il va attaquer aériennement la base 2. Ouais, on va la B2 protéger avec quelques canons quand même. Mais l'armée d'Elmot se déplace aussi, elle n'est pas au bon endroit. Là, mec, Rémi va pouvoir faire un peu de dégâts avant qu'il n'arrive. Là, les Ça y trackers est. qui s'envolent, un seul. Peut-être un deuxième, non. Ah, oui, contre les dislockers. Bon, les Phoenix de Rémi en pâtissent. Et les Bah, dislockers d'Elmot se font quand même bien avoir. Helmut s'est fait rouler dessus. Il s'est
s'est fait piétiner, Voilà. il s'est fait marcher dessus, aucun respect. C'est assez Le violent. Mother Seeker qui est donné. Il reste qu'un petit tempête, sans défense. Parce que les tempêtes, Rémi évite les canons à photons. Ouais, il stagne un peu. Plein dedans, il les défonce aussi. Oh non, finalement il y va, il veut faire tomber le tempête. Vu de tempête, C'est fait. c'est tourné, hein. Il n'y a plus d'armée côté. Les sons qui suivent les dislockers de Rémi, là je ne vois pas du tout. C'est quoi ce donnage de sonde là? Il ne peut plus rien faire, il n'a plus d'armée, il a beaucoup de ressources, ça oui, mais Il a plein de ressources, enfin il lui reste quelques sondes en dessous, mais il cherche pas à se reconstruire ailleurs, il est... Non, Que fait-il là? C'est perdu donc. Il ne produit rien, ouais non non. Bah, victoire écrasante de Rémi, hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions à part des dons Ah. de... Non, un autre nœud de sommaire. Peut-être tenter de se reconstruire. Non. Je crois que le GG va apparaître dans quelques secondes. Je dirais dans 5, 4, 3, 2, 1, 9. Bref, je crois que Rémi a gagné. La game dure encore 4 minutes. Bien de spoil, bien, merci. Pas de passer de ces commentaires. Ouais. Tiens. Helmut qui s'amuse du coup. En créant des pylônes autour des pylônes de Rémi. C'est assez drôle. C'est assez drôlement drôle, vraiment. C'est drôlement drôle et drôlatique. LOL. Rémi, c'est qui l'a gagné. Ouais, il avance tranquillement. Elle m'a pas construit sa base et découvert. Ouais, donc la game va se terminer ainsi. Il a reconstruit sa base, un endroit assez étrange. Il en reconstruit même deux, c'est assez bien joué de sa part. Je pense qu'il va retourner la game là-dessus. Je crois que Rémi n'a plus aucune chance de gagner. Un troisième Nexus. Ah, j'aurais cru. C'est assez dommage. Ouais, il a simplement envie de faire durer le plaisir, il doit être un peu masochiste, Helmut. Un peu. Juste un peu. Fuck this shit, I'm going to Narnia. Oh putain. Seriously. Ma, y a pas d'armoire. Tristitude alors. Ah, donnage de sonde. Je donne mes sondes. Là, jusqu'où elles arriveront? Le marathon de New York? Non. Elles sont mortes. Oh, elles dansent. Oh. Elles sont décédées. Non. Annulage, très bien joué. Donc, un petit don de Phoenix dans la Maiden. Très bien joué de la part de Rémi. Action décisive. Donc je crois que Helmut avec ses 7 de population n'ira plus très loin. Il continue à créer les Nexus pourtant. Bah il va aller sur Narnia donc. Bon, Rémi qui même au cas où va scouter les autres bases. Oui. Non, c'est bientôt fini. Deux de population, plus de pylônes, plus de Nexus, plus rien. Zéro de population, donc ça fait. GG Wellplay. Et voilà. Donc l'annihilation totale d'Helmut, il n'existe plus, plus de particules en lui, il est mort, décédé. Bref. Donc une game assez renversante, voilà son Oui, bon, ça a été le mot de la fin. mot de la fin. Bon, une belle victoire de Rémi hein, qui s'est bien imposé, hein, laissant aucun choix à son adversaire. Exactement. Donc on va se retrouver pour la game 5 du coup. Donc salut. Au revoir.